Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chronique de l'histoire du jeu. Aujourd'hui, je vais vous faire voyager au temps des Aztèques. Le Patoli, l'un des jeux les plus anciens d'Amérique. Il était joué dans la plupart des cultures mésoaméricaines et était connu dans toute l'Amérique centrale. Le Patoli était un passe-temps joué par les nobles et roturiers. C'est un jeu de hasard, autrefois pratiqué par toutes les couches de la plupart des sociétés mésoaméricaines. Son nom lui vient du mot Nahuatl, qui désigne les haricots servant de dés. Dans la société aztèque, l'une de celles que nous connaissons la mieux, certains joueurs ruinés, victimes de leur passion, n'avaient plus aucun recours que de se vendre eux-mêmes comme esclaves. Il existe une représentation de ce jeu dans le Codex d'Uran. Le Patoli apparaît ainsi comme un jeu avec le destin dans lequel on cherche des présages. Selon toujours le Codex, le dieu du Patoli présidait au domaine de la danse, des jeux de paris et de la musique. Après la conquête des Espagnols, qui tenaient le jeu en grande suspicion à cause de son association avec une divinité, l'interdirent et l'ont abandonné à cause de certaines superstitions idolâtriques qu'on lui supposait. Parlons maintenant un peu de la mise en place du jeu. Le plateau est en forme de croix. Il fait 52 cases et il est vide au début. Certaines cases sont colorées, comme celle du centre et celle des extrémités. Chaque joueur possède 6 pions et un dé à 6 faces. Le but du jeu est d'avoir fait parcourir les 52 cases du plateau à ces 6 pions le premier. Si on y réfléchit bien, un peu comme le jeu des petits chevaux en fait. Donc comment joue-t-on à ce jeu ? Chacun à son tour, on lance les dés et on avance son pion du nombre indiqué par le dé. On commence sur une des cases au centre de la croix et pour faire rentrer un pion sur le plateau, il faut faire un 1. Et le joueur commencera toujours sur cette case pour entrer ses pions. On se déplace ensuite le long de la croix dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à revenir à la case de départ, et bien sûr en faisant le bon chiffre au dé. Une fois à la case de départ, le pion est retiré du plateau. Les cases arrondies permettent juste de rejouer. Maintenant, une petite particularité. On peut dépasser un autre pion, mais en revanche, on ne peut pas occuper la même case. Si un pion arrive sur la case d'un pion de la même couleur, alors il avance à nouveau du même nombre de cases. Mais si un pion arrive sur un pion adverse, alors il sort du plateau et devra recommencer tout le trajet. Comme là encore, très ressemblant au jeu des petits chevaux. Et enfin, la victoire est acquise au joueur qui a réussi à sortir tous ses pions du plateau. Il va quand même falloir que j'enquête sur ce jeu des petits chevaux, car de nombreux jeux de l'Antiquité lui ressemblent. Mais ça, vous allez me dire, c'est une autre histoire.